Consciente de son absence de mandat ou d'une légitimité électorale, Brigitte Macron évite de s'aventurer en politique, mais remplit à la perfection son devoir de représentation. Pourtant, il y a un sujet sur lequel la Première Dame n'a pas peur de s'exprimer, celui de l'éducation. Ancienne professeure de français, elle connaît bien le milieu de l'enseignement, notamment les problématiques auxquelles les professeurs et l'institution doivent faire face. La Première Dame était d'ailleurs très proche de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale lors du premier mandat de son mari, et conversait régulièrement avec lui des thématiques à aborder dans ce domaine. Une position qui en faisait le chouchou de la femme d'Emmanuel Macron selon un long portrait publié ce jeudi 8 décembre chez nos confrères de l'Op. Mais, si est aussi dans ces pages que Brigitte Macron a admis ne pas avoir le même lien avec son successeur, Pape Ndiaye. Et pour cause, je ne le connais pas, a-t-elle résumé. Une réplique qui laisse entendre que la professeure de français ne souhaite pas vraiment apprendre à plus le connaître, ne partageant peut-être pas le même point de vue que le ministre sur la question de l'école, à la différence de Jean-Michel Blanquer. Brigitte Macron fait son comeback à l'école. À la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Brigitte Macron, son autre combat qu'elle ne lâchera pas. Toujours dans ce portrait, Brigitte Macron a également fait part du combat qu'elle mène de toutes ses forces, celui de la protection de l'enfance, notamment en menant une lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement dont peuvent être victimes les jeunes. Lors de sa visite d'État aux États-Unis avec le président de la République, la Première Dame s'est rendue dans une école française de la Nouvelle-Orléans où elle a échangé avec les élèves sur ce cheval de bataille pour avoir leurs opinions et leurs ressentis sur la question. Un combat qu'elle partage également avec son mari, celui-ci ayant rencontré durant son séjour Elon Musk, qui a récemment pris la tête de Twitter, pour parler avec lui de cette problématique. Crédit photo, Dominique Jacovide.